Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo. Le président du Conseil et le président de la République seront connus ce samedi. Nous sommes dans les dernières heures avant la mise en place de ces deux grandes institutions de la Ve République. Et nous sommes aussi à quelques heures ou à quelques jours de la fin du délai imparti pour mettre en place ces institutions dans ce délai considéré comme des délais transitoires entre la 4e et la 5e République, ou plutôt délai transitoire prévu par la 5e République elle-même. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent ce samedi déjà le matin pour décider de qui, ou bien pour transmettre officiellement le nom du président du Conseil. Il sera donc connu ce samedi, il va prêter serment. Le président de la République également sera connu ce samedi. Chers téléspectateurs, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier entre mes deux invités. Je ne sais pas qui veut aller en premier pour nous parler de ces observations, de ces deux événements majeurs qui nous attendent ce samedi. Oui, ok, oui, vous avez parlé, disons, des événements majeurs. Effectivement, c'est des événements majeurs qui marquent une étape décisive dans la vie constitutionnelle et politique togolaise, parce qu'il y aura, disons, l'élection du président du Conseil et l'élection également du président de la République. Donc, selon les modalités de désignation du président du Conseil, seule l'Assemblée nationale est compétente pour désigner le président, le président du Conseil. Et selon la Constitution, notamment l'article 47, c'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou le chef du parti qui bénéficie également d'une coalition à l'Assemblée de la coalition à l'Assemblée nationale qui devient président du Conseil. Donc, je crois que les dispositions constitutionnelles seront rigoureusement respectées par les institutions politiques togolaise. Donc, je crois que la date butoir qui a été mentionnée dans la Constitution, c'est le 6 mai. Donc, je veux dire qu'il y a un rouleau compresseur aujourd'hui. Il y a une date à ne pas excéder. Donc, je crois que lorsqu'on expédie les affaires de la cité, on se doit d'être extrêmement discipliné. C'est pour cette raison qu'il y a une contrainte temporelle sur les autorités. Donc, je crois que demain, il y aura l'élection du président du Conseil, et ce président du Conseil prêtera serment devant la Cour constitutionnelle selon les règles d'usage établies. Donc, nous, dans les prochaines heures, nous les juristes, je crois que nous aurons la nostalgie, disons, de la 4e République togolaise, puisque nous nous acheminons vers l'abandon définitif de la 4e République et l'adoption également définitive de la 5e République. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sous le régime parlementaire et que l'abandon du régime semi-présidentiel, du régime semi-présidentiel depuis les années 92 jusqu'à aujourd'hui risque d'être un souvenir lointain. Donc, par rapport à l'élection du président de la République, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se réunissent conjointement selon l'article, je crois, 35 de la Constitution. Et donc, l'Assemblée nationale et le Sénat vont se réunir en congrès, puisqu'on sait très bien que désormais, le processus législatif ou le pouvoir législatif est exercé par deux chambres. Je veux parler de l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, on procédera également à l'élection du président de la République. Donc, je crois que la Constitution est respectée dans les règles de l'art. Il appartient aux acteurs de faire preuve de bonne foi pour l'expédition des affaires courantes de la cité. Alors, crédulité, vous la parole maintenant, vos analyses sur ces temps qui seront très chargés politiquement pour le Togo. Oui, une journée historique, une journée qui sera chargée, mais une journée qui tire l'essence même
dénomination dans la Constitution. Donc, Ashraf a parlé des articles 47 et 35. L'article 47, donc, il a si bien dit, c'est ça qui parle de la désignation du président du Conseil, donc un parti majoritaire. Ça, c'est l'alinéa premier. Oui. Mais lorsque nous suivons la convocation du président de l'Assemblée nationale, donc c'est à l'alinéa 4 même de l'article 47 qui donne ce pouvoir au président de l'Assemblée nationale parce que si vous permettez, j'en donne lecture. Ça, l'alinéa 4 de l'article 47 dit « Le président de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation. » Donc, c'est que préalablement, le parti majoritaire a envoyé une note avec le nom et en informe sans délai les députés réunis en séance plénière. Donc, c'est la séance de demain matin à 7 heures et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du président du Conseil désigné. Et c'est ça, justement, qui aura lieu à 9 heures à la place des fêtes de la présidence. Donc, c'est dire, la journée de demain sera assez riche, pas seulement en couleurs, mais en événements, parce que il y aura déjà à 7 heures l'officialisation du président, du nom du président du Conseil et également sa prestation de serment. Et les termes même de la prestation du serment sont aussi pris en compte par l'article 47. Maintenant, c'est la boucle, ça sera à 14h30 que nous connaîtrons à travers, disons, le siège du Congrès, que nous connaîtrons celui qui sera le nouveau président de la République togolaise. Mais lorsque nous combinons ces deux événements majeurs, donc c'est que ces deux événements majeurs témoignent un passage de la 4e République régulièrement à la 5e République. Donc pour dire que nous allons entamer cette 5e République de plein pied avec ce régime parlementaire. Mais cela traduit également le caractère inclusif et le caractère, disons, le mode de gouvernance qui est inclusif et qui serait plus proche du peuple. Pourquoi plus proche du peuple? Parce qu'à l'avenir, donc, toutes les élections auront leur importance, vont se valoir. Que ce soit les municipales, les prochaines, nous l'aurons le 10 juillet prochain, les législatives, les sénatoriales, tout parti politique bien organisé devra mouiller le maillot à la base. Donc, c'est cela qui donne également la force disons, à ce régime parlementaire. Et ce régime parlementaire, il faut également le dire, ça donne non seulement la force de la matière aux partis politiques, mais c'est également une façon de dire à nos leaders politiques qu'ils doivent labourer beaucoup plus s'ils veulent un jour espérer conduire les affaires de la cité. Et également, il y a ce problème de limitation de mandat présidentiel, parce que la nouvelle Constitution parle pour ce qui est du mandat du président de la République. Je crois que c'est 4 ans renouvelables une seule fois. Donc, il y a cette envie de cette matérialisation de la limitation de mandat présidentiel et qui est déjà actée parce que on ne peut plus être après le 6 mai un président de la République à vie. Donc, c'est un mandat de 4 ans fois 2 au plus. Si vous avez la confiance du parti majoritaire ou bien de la coalition du parti majoritaire, vous n'aurez qu'à faire 2 mandats de 4 ans pour dire cumulativement 8 ans. Donc, la journée de demain, c'est une journée riche en événements et ça va permettre également au peuple togolais de mieux comprendre les choses. Et ce n'est pas pour rien que toutes les actions doivent se suivre. Donc, on doit s'attendre également, lorsque ces articles 35 et 47 auront trouvé vie et puis force et vigueur, on doit s'attendre également à avoir dans les prochaines heures un nouveau gouvernement qui sera formé par le président du Conseil. Alors, quelle est la chronologie des événements de demain? Demain, on se réveille avec quoi? On va se coucher avec quoi finalement? Puisque ce sera une journée apparemment très chargée politiquement. Demain dans la matinée, que vont vivre les Togolais autour de midi, que vont-ils vivre dans l'après-midi, que vont-ils vivre dans la soirée, que vont-ils vivre? Alors, je reviens à vous, Ashraf Roussama.
Non, mais je crois que dans la matinée, nous allons tous connaître le nom du président, le nom du président du Conseil, suivant la procédure constitutionnelle établie. Et dans l'après-midi, nous aurons, après, disons, l'élection du président du Conseil, dans la foulée, nous aurons également la prestation du serment du président du Conseil. Et après, tout ça dans la matinée. Tout ça là dans la matinée. Et l'après-midi, on procédera également à l'élection du président de la République. Donc il faut aussi rappeler que l'élection du président de la République connaît une procédure constitutionnelle particulière, puisque ce sont les commissions régulièrement constituées à l'Assemblée nationale qui présentent la liste de ceux qui souhaitent faire acte de candidature au poste du président de la République. Donc je crois que la Constitution est quand même assez explicite sur la procédure de l'élection du président du Conseil et du président de la République. Donc je crois que la journée de demain sera riche en couleurs, également en émotions, parce que là, on risque vraiment de rentrer dans une nouvelle ère constitutionnelle. Comme on le dit, la Constitution étant l'expression d'une volonté populaire. Et cette Constitution-là, quoi qu'on le dise, les juristes le disent, donc reflète les aspirations profondes du peuple. Donc nous espérons vivement que le président du Conseil et le nouveau président de la République prêteront serment et pourront expédier vraiment les affaires courantes conformément aux aspirations du peuple. Parce que nous avons beaucoup d'attentes, certes. Il y a une bifurcation institutionnelle qui est quand même assez visible parce que nous passons de la 4e République à la 5e République, mais les défis restent les mêmes. Après leur nomination, ils doivent faire face aux défis auxquels le Togo est confronté. Alors, Credo Tété, les événements de la journée de demain, oui, que va-t-on vivre dans la matinée, que va-t-on vivre dans la soirée, c'est la même chose. Non, je crois que c'est le déroulé chronologique que Ashraf vient de dire. Donc c'est dire que si nous voulons assister à tout, donc on doit se réveiller au plus tard à 6 heures, se préparer devant nos petits écrans pour ceux qui n'auront pas l'opportunité d'aller à l'Assemblée nationale demain. Mais à l'Assemblée nationale, on pourra suivre à la télé. Oui, donc on verra sûrement à cela à la télé grâce à la magie, au professionnalisme de New World TV qui se pose toujours sur les grands événements. J'ai eu dire qu'il y aura à partir de demain des plateaux télé qui seront réalisés, même des directs dans ces points assez stratégiques, ces points décisionnels qui engagent l'avenir du pays. Donc, il faut également dire, lorsque nous citions l'article 35, c'est l'alinéa 2 qui est très important. On dit les candidats à la fonction de président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons combien de groupes parlementaires régulièrement constitués? C'est le Parti uni. Donc, c'est dire que, logiquement, le candidat doit provenir du Parti uni. Et le mode de scrutin aussi est résolu par l'alinéa 3 de cet article 35 avec cet article 35 qui prend en compte les termes également de serment. Donc, à 7 heures, nous aurons à connaître le nom du président du Conseil, mais à 14h30, nous saurons qui aura la lourde responsabilité d'assumer les charges de président de la République, qui devra également prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Donc, demain à 7h, il y a le dévoilement du nom du président du Conseil. À 9h, la prestation de serment du président du Conseil, la première au Togo. Et à 14h30, aussi bien les députés que les honorables sénateurs vont se retrouver en congrès. Il faut le dire, on peut se poser la question aussi. Nous avons un président de l'Assemblée nationale, nous avons un président du Sénat qui va diriger les travaux du Congrès. Je crois que la Constitution, les tests législatifs ont résolu cela. Donc, c'est le président de l'Assemblée nationale qui dirige et c'est cela qui justifie également la signature des deux convocations, surtout celle concernant le Congrès par le président de l'Assemblée nationale. Donc, et il y a également le mode de scrutin qui est secret. Donc, ça dit, dans l'alinéa 3, on dit l'élection du président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité absolue.
À défaut, le scrutin est repris. Après le troisième tour de scrutin, le président de la République est élu à la majorité simple des parlementaires votants. Donc voilà, le législateur a tout prévu. Donc je crois que le jeu sera assez aisé demain pour les députés et les sénateurs. Maintenant, l'après-député, l'après-désignation du président et l'élection du président du Conseil et l'élection du président de la République, à quoi les Togolais devront s'attendre. Donc c'est que nous serons effectivement et totalement dans la 5e République et le mode de gouvernance aussi va avoir une nouvelle coloration, mais toujours est-il que ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'humain soit mis au centre de toute action de développement. Alors, Ashraf Roussama, on va peut-être faire des devinettes à présent. On devra connaître deux noms essentiels, le président du Conseil et le président de la République. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent? Bon, pour le président du Conseil, on sait jusqu'à preuve de contraire qui ce sera. Bon, peut-être vous allez nous confirmer, mais aussi pour le président de la République, est-ce qu'il y a des noms qui circulent? Bon, peut-être que vous êtes dans le secret des dieux, ou peut-être vous avez une short list. Normalement, en ce moment, les cœurs battent parce qu'il peut y avoir une short list où on sait que ça doit être entre tel, parce que tel parti va présenter tel, mais tel groupe va présenter tel, ainsi de suite. Est-ce que vous avez des informations de ce genre? Oui, bon, moi je suis pas dans le secret des dieux. Par rapport au poste de président, la Constitution est quand même assez claire. C'est les commissions régulièrement constituées à l'Assemblée nationale qui présentent les listes de ceux qui souhaitent, les groupes parlementaires régulièrement constitués et ceux qui souhaitent faire acte de candidature. Donc, je crois qu'on a quand même des profils quand même assez intéressants. Je ne doute pas, disons, de la capacité du nouveau président de la République à conduire ce pays-là et à incarner également les institutions de la République, parce que constitutionnellement, il incarne l'unité nationale. Et l'unité nationale, nous en avons véritablement besoin quand on sait très bien que ce pays est diversifié par ses communautés. Donc, j'ai du mal vraiment à lire dans la boule de cristal, mais je sais très bien que la responsabilité revient au groupe parlementaire, disons les députés, et je crois que les députés ont le sens aigu de l'intérêt général et qu'ils pourront nous choisir la personne qui a le bon profil. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ashraf. Et pour le président du Conseil, pour le président du Conseil, rien ne va changer par rapport à nos... Il suffit tout simplement de suivre... De formaliser. Oui, de formaliser. Merci ça suit beaucoup. le Conseil. Merci beaucoup. Très de tété. Peut-être que vous êtes dans le secret des dieux. Non, mais Guillaume, je crois que vous n'allez pas m'amener sur un terrain de maraboutage ou bien d'incantation. Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est surtout pour le président de la République, tout le monde s'interroge. La grande question, est-ce que la géopolitique va s'inviter dans le choix du président de la République? Donc je crois que si la géopolitique s'y invite, donc des noms avaient circulé, mais des noms qui avaient circulé dans des disons dans des champs qu'on ne peut pas importer sur ce plateau. La réponse à la question, c'est que nous n'avons pas, on n'a pas cette magie de regarder dans une boule de cristal, mais toujours est-il que demain nous serons tous fixés pour cette personne qui aura la lourde responsabilité d'occuper le fauteuil du président de la République. Tout ce que je sais, c'est que le président du Conseil. Non, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est Socrate. Donc ça, c'est la philosophie. Mais c'est que le président de la République doit être âgé d'au moins 50 ans, révolu à la date du dépôt de la candidature et être exclusivement de nationalité togolaise de naissance. Donc là, je peux l'affirmer parce que la Constitution l'a déjà prévu en termes de conditions d'éligibilité aux fonctions de président de la République. Est-ce que ça sera une femme, ça sera un homme? Toujours est-il que ça sera
un homme avec grand H pour dire un être humain. Et un forcément, ça, c'est pas une information qu'on veut nous donner. Un Togolais, on sait forcément. On sait qu'on ne va pas prendre un étranger quand même à ce poste, mais bon. Autre information utile pour nos téléspectateurs sur ces deux postes, président de la République, président du Conseil. Qu'est-ce qui va changer avec la 5e République par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui va changer? Oui, ce sont des innovations constitutionnelles. Maintenant, ce qui va changer, c'est que le poste de Premier ministre disparaît à jamais. Le poste de Premier ministre, on n'aura plus de primature. On n'aura plus de primature et que désormais, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les élections sont importantes, mais les élections les plus importantes, c'est les élections législatives. Parce que c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui désigne comme chef de parti président du Conseil. Et donc, désormais, tous les partis politiques doivent véritablement travailler sur le terrain pour avoir un électorat assez conséquent. Parce que si on veut véritablement faire long feu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est extrêmement important de le dire. Et les élections municipales, tout comme les élections sénatoriales, les régionales, parce que ce sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui désignent les sénateurs par un mécanisme électoral qui est très bien connu, c'est-à-dire le suffrage universel indirect. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a des innovations quand même majeures. Nous sommes dans le régime l'abandon plutôt d'un régime semi-présidentiel et que l'adoption définitive également d'un régime parlementaire. Donc, ce qu'il faut également soutenir, c'est que désormais, le président du Conseil peut procéder à la dissolution également de l'Assemblée nationale. Il peut engager sa propre responsabilité sur un programme donné. Et l'Assemblée nationale également peut demander par un mécanisme constitutionnel qui est la motion de censure également la démission également du président du Conseil. Donc les deux se tiennent. Oui, effectivement. Donc ce qui veut dire qu'il y a une interaction constitutionnelle et institutionnelle également qui est très bien connue. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que le président du Conseil et le président de la République travaillent pour le meilleur devenir de ce pays-là. Tout ce que je sais, c'est que nous aurons vraiment de très bons profils pour conduire la destinée de ce pays. Merci beaucoup, Ashraf Credo Tété. Quelques articles clés à partager avec nous, des choses qu'il faut connaître désormais sur cette nouvelle organisation que le Togo s'apprête à avoir, président du Conseil, président de la République. Oui, donc je crois que si on prend à partir de l'article 35, donc il faut citer les articles 35, 36, 37, 38, 39, qui parlent déjà du président de la République avec ses fonctions, ses prérogatives. À partir de l'article 47 et suivant, donc nous saurons tout sur la désignation et les prérogatives du président du Conseil. Donc, c'est à partir des articles 35 jusqu'à 40 et à partir de 47 jusqu'à 50. Donc, on peut savoir, disons, les obligations, les fonctions aussi bien du président de la République que du président du Conseil. Parce que malheureusement, nous n'avons pas le temps pour lire tous ces articles, également quels doivent être leur rôle, leur charge pour qu'il n'y ait pas, disons, chevauchement. Mais la Constitution étant toujours prévoyante à déterminer le rôle de tout un chacun. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regards croisés. On va se séparer avec nos derniers mots. Je commence par vous, Ashraf Ouroussama, pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Non, pour mon mot de fin, je crois que je vais rester sur le même sujet. Demain, nous allons rentrer dans une nouvelle phase constitutionnelle de notre pays, c'est-à-dire l'abandon définitif du régime semi-présidentiel et l'adoption définitive de la 5e République. Donc je crois que la vie de l'État... L'abandon de la 4e République. L'abandon de la 4e République, autant pour moi. Donc je crois que la vie de l'État est rythmée par des changements
de constitution. Et comme on le dit, la constitution est le produit de la dynamique évolutive des sociétés. Comme on le dit en droit constitutionnel, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, ce qui veut dire que ce ne sont pas des normes figées et qu'elles connaissent des dynamiques évolutives. Donc nous espérons vivement que ceux qui seront désignés comme président du Conseil, président de la République, pourront vraiment présider à la destinée de ce pays-là pour le bonheur de tous les Togolais. Merci beaucoup. À vous, Ashraf Rossama, vous êtes juriste et directeur du CREPIA. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur. Credo Tété, vos mots de fin. Non, le mot de fin, je crois que prioritairement, c'est encourager toute la dynamique équipe rédactionnelle de New York, parce qu'on sait que la journée de demain ne sera pas de tout repos pour les professionnels travaillant à New York, parce que nous serons tous câblés sur cette chaîne pour suivre les informations à la minute près. Donc, beaucoup de courage à vous et merci à la direction de New York de toujours nous permettre d'échanger, de porter nos réflexions et souhaiter bonne chance aussi bien au président du Conseil qu'au nouveau président de la République dans l'accomplissement ou bien dans l'exécution de leurs tâches. Les Togolais attendent beaucoup d'eux dans cette 5e République et je vais le redire, il faudrait que toute l'action de gouvernance soit beaucoup plus accentuée sur l'homme grand âge et que les intérêts des citoyens soient priorisés. Et également inviter les deux dirigeants et exceptionnellement le président du Conseil à taper du poing sur la table dorénavant et de façon rigoureuse pour éviter la gabegie financière. Donc, et pour terminer, dire merci et félicitations au Premier ministre qui aujourd'hui, Madame Dogbe, qui a joué également une partition depuis 2020. Donc, elle n'a pas démérité. Ensemble avec tous les ministres qu'elle a eus dans le gouvernement, ce sont des citoyens qui ont rendu des services à la population, au peuple togolais. Donc, nous devons reconnaître cela avec les insuffisances, avec les défauts, les qualités, les forces et les faiblesses, et dire que ceux qui auront l'opportunité d'être dans le premier gouvernement de la 5e République, ils auront une lourde responsabilité parce que s'il faut leur taper sur les doigts, il va falloir qu'on leur tape sur les doigts habilement et systématiquement pour que les choses puissent bouger. Merci. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui te remercie pour cette opportunité. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang à la réalisation, à Richard Amedessou, Senyo Wampa et Prudence Makoui à la diffusion. Et surtout, à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les émissions de cette semaine dans Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.